Bonjour à tous, c'est Impact Design et aujourd'hui je vais vous montrer comment créer une intro avec Cinema 4D. Je vais vous montrer le rendu final et on va essayer de reproduire ceci. Donc comme vous pouvez le voir, ça fait un effet assez joli. Une forme indescriptible qui se transforme en texte petit à petit grâce au plugin Trozy qui est gratuit, on peut le trouver sur le net facilement. Je vous mettrai le lien du téléchargement dans la description. Donc on commence tout de suite, on ouvre Cinema 4D, on va dans mot graphe, objet texte, on choisit son texte, donc moi ce sera Impact 2. Voilà, dans la profondeur, on va aux alentours de 40-50, bon, vous faites comme vous voulez. Police c'est pareil, mettez celle que vous voulez, pour moi ce sera Agency FB. Voilà. Donc tout de suite on va faire un truc, on va donc faire les réglages de la sortie, donc on va dans sortie, au lieu de 320 x 240 on va dans film vidéo, HDV, HDTV 720, 29.97. On clique dessus, on va ici et au lieu de images courantes on met toutes les images. Voilà, donc on peut déjà quitter, donc voilà. Maintenant, ce qu'on va faire, on va aller donc en bas à gauche à matériaux, on fait fichier, nouveau matériau. On clique sur la boule, la couleur, on va mettre un joli blanc. On enlève spécularité, on clique sur réflexion, on va le mettre vers les 20% avec comme texture Fresnel. Voilà, on quitte, on place donc cette texture sur l'objet texte. Et on crée une nouvelle texture encore, donc fichier, nouveau matériau. Double clic sur la boule, on enlève spécularité. Dans la couleur, on va mettre, ce sera la couleur externe en fait. Donc là vous mettez celle que vous voulez. Donc moi je vais essayer de reproduire l'intro que je vous ai montré. Donc je vais mettre un joli bleu. Et pour réflexion, pareil, on met vers les 20%. Et la texture Fresnel. Voilà. On quitte et on place la texture sur l'objet texte. Donc on peut voir qu'on a nos deux textures dessus. Maintenant, ce qu'on va faire, on va directement mettre un sol. Bon, voilà, donc on le met assez bas. On va ajouter un second sol pour faire un mur. Donc rotation, hop, voilà, et on le déplace vers l'arrière de telle sorte à obtenir ceci. Voilà. Voilà. Donc, on va maintenant utiliser ce fameux plugin, donc objet texte, module externe, Trozy. Voilà. Donc là, au lieu de 2 pièces, on va les mettre 40 pièces. Et on va mettre Break Now. Voilà, donc l'ordinateur est en train de calculer tous les fragments. Donc ça peut mettre plus ou moins de temps selon la puissance de l'ordinateur et le nombre de pièces choisies. Voilà, il nous reste encore 2 pièces. Voilà, la petite dernière. Voilà, donc quand c'est fini, on quitte ce Trozy. On va aller dans mot graphe, objet fracture, et on va sélectionner toutes les lettres et on va les placer dans objet fracture. Maintenant, on sélectionne une lettre après une, donc par exemple voilà là, et on va par exemple le surélever et faire une petite rotation. Voilà, comme ça. On va faire à toutes les lettres comme ça. Tac, tac. Voilà.
Voilà, donc là vous faites comme vous voulez, hein. Et on va le monter un tout petit peu. Petite rotation. Donc j'essaie d'aller un peu vite là pour obtenir une vidéo en une partie. Voilà. Voilà, donc bon, je pense que c'est bon, hein. Donc ce qu'on fait maintenant, on va aller sélectionner les lettres sans l'objet fracture. On va aller dans Objet, supprimer le parent. Donc on peut voir ceci. Donc on a toutes nos pièces séparées. On peut voir que lorsqu'on clique, voilà. Donc on va le réduire et on va cliquer sur Objet fracture. Et là, on va aller dans Transformation et donc dans R.H, rotation H. Au lieu de 0, on va aller un tout petit peu, donc 9% par exemple, le décaler. Donc ce qui fait qu'en fait, on va avoir des sortes de craquelures, comme ceci. Voilà, on va aussi mettre dans E.Y. On va aller voilà, le baisser un tout petit peu, donc là j'ai mis à 0,9. Pareil pour ça, voilà. J'ai mis à 0,67 au moins. Voilà, je pense que... Bon, vous faites comme vous voulez là, hein. Donc voilà, ça me paraît sympa. Donc on va continuer. On clique sur objet fracture, donc il faut bien cliquer. On va dans mot graphe et là on va dans effecteur simple. Donc là on va aller dans paramètres et dans p.y au lieu de 100 on va aller mettre 0. Voilà. Maintenant dans coordonnées, donc dans rot.h, rotation h, au lieu de 0 on va aller mettre 90. Voilà. Dans atténuation, la forme, au lieu de l'infini, on va les mettre linéaires. Et dans atténuation, au lieu de 50%, on va mettre 100%. Et paramètres, donc là c'est le plus important. Au lieu de relative, on va les mettre absolu. On va cliquer sur échelle, échelle uniforme et rotation. Donc l'échelle, comme vous pouvez le voir, on va déplacer l'effecteur, voilà, tout au bout. Donc là, l'échelle est à 0. Lorsque l'on augmente et qu'on la met à 1, le texte est à la même forme. Et en fait, le but de l'effecteur, si vous ne connaissez pas, et ben, il permet d'avoir le texte d'origine en fait. Donc quand on passe, et donc quand on passe, ça va le remettre d'origine. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une forme, donc comme on l'a vu dans l'intro. Donc on va aller dans les moins. Et on va aller dans les moins. Voilà, dans les moins 3, moins 4, voilà. On va aller dans P.Y. Donc position Y, c'est voilà, c'est ça. Et on va aller l'incruster dans le sol en fait. De telle sorte que vous voyez que la moitié. Et dans rotation, et là on va s'amuser, on va chercher une jolie forme. Comme ça. N'hésitez pas à aller dans moins 780 et tout. Au moins ça fera un joli rendu à la fin, vous verrez. Donc là pareil. On va mettre voilà comme ça. Et là. Voilà comme ça me paraît sympa. Voir. Voilà. Je pense que c'est sympa. Maintenant, ce qu'on va faire, on va cliquer sur effecteur simple donc. Et on va aller se placer à 0 image. Donc sur la timeline. Voilà. Et au lieu de 90F, on va les mettre 250. Donc ce qui va nous permettre d'avoir à peu près 8-9 secondes de vidéo. Là, on va glisser pour voir toutes les images en même temps. Et on va donc placer l'effecteur simple tout à gauche. On va à 0 et là, on va cocher l'image clé, donc la petite clé là qu'on peut voir en rouge, tout à gauche. Donc on clique dessus. On va aller à 250. On va déplacer notre effecteur tout à droite. Voilà. Et on va recliquer
sur l'image clé. Ce qui fait que ça nous crée une petite animation. Et vous pouvez le voir par vous-même. Voilà, ça fait assez joli. Comme dans l'intro. Voilà. Donc, ce qu'on va faire maintenant, on va juste rajouter une lumière. Voilà. On va la mettre de telle sorte que l'on voit tout le texte qui n'est pas... Voilà, là ça a l'air sympa. Et on va mettre les ombres. Comme vous pouvez le voir, si on met pas d'ombre, ça ne le fait pas. Et là on va mettre donc masque d'ombre. Normalement. Voilà, ça le fait beaucoup plus. On a donc des ombres. Je vais... sa lumière. Voilà, ça a l'air bon. Donc maintenant ce qu'on va faire, on va ajouter une caméra. Donc on reste appuyé sur les lumières et on va aller dans caméra. On va cliquer sur le petit carré, carré avec un point au milieu. On va être à la place de la caméra et là on va se placer à 0 image. Et on va par exemple commencer ici. Voilà. On va cliquer sur l'image clé. On va avancer jusqu'à 150. Voilà, par exemple. On va se déplacer. Voilà, donc là vous faites comme vous voulez. Voilà. On rappuie sur l'image clé. Et après on va se placer à 250. Par exemple. Et on va dézoomer pour voir tout notre texte. Voilà. Voilà. Et on rappuie dessus. Donc, on peut voir que notre petite animation est créée. Donc, on a au départ notre forme qui, petit à petit, se transforme en texte. Voilà. Un petit rendu. Donc voilà, ça fait assez sympa, hein, comme on peut voir là. Donc, on continue. Hein. Je crois bien que c'est tout. Hein. Je crois que j'ai rien oublié. Donc, si vous voulez rajouter par exemple un petit texte en plus, donc c'est très simple. Hein. Vous allez dans mon graphe, objet texte. Donc là, vous tapez votre texte. Vous allez le placer en bas, donc sous le sol. Vous allez vous placer par exemple à 220. Vous allez cocher une image clé. Vous allez à 250 et vous le surélevez et vous remettez une image clé. Donc ça fait que lorsque l'on avance, et ben, on a notre texte qui apparaît. Donc ça peut faire assez sympa. Voilà. Donc j'espère que ce tutoriel vous a plu. Donc je vais juste vous montrer, si vous ne savez pas, les réglages à faire. Donc je vous ai déjà montré. Hein. Il y a juste donc pour enregistrer, donc vous choisissez votre chemin d'accès avec format. Donc là, pour moi, ce sera en film QuickTime, mais vous sur Windows, c'est Windows, je crois, je sais plus. Voilà. Et après, on a juste aller dans anti-aliasing. Et au lieu de géométrie, on va aller au mieux. Et niveau minimum, non, c'est bon, voilà. On peut quitter. Donc voilà. J'espère que ce tutoriel vous a plu. J'hésiterai pas à en faire d'autres hein, s'il a assez de succès. N'hésitez pas à vous abonner hein, pour suivre mes vidéos, sachant que je viens de recevoir mon PVR. Et je vais pas tarder à mettre des vidéos, un montage, vidéos commentées, etc. Avec, bien entendu, des tutoriels sur différents logiciels. Donc voilà, donc passez une bonne journée et à la prochaine. Ciao!